Hello Stéphane, Hello, bienvenue sur notre chaîne Newfie Bambou. qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? D'abord, je veux tous vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux. Si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker nos vidéos et à poser vos questions en commentaire. On essaie d'y répondre au fur et à mesure. Il est beau ce bambou en pot à côté de toi. Oui, alors c'est une question qui revient souvent parce qu'on a beaucoup traité les sujets, comment planter un bambou, tous les bambous dans le jardin. Et c'est vrai que moi, 99% de ce qui m'intéresse dans les bambous, ils sont plantés dans le jardin. Mais j'aime bien en avoir en pot aussi. Donc aujourd'hui, on va expliquer comment planter un bambou dans un pot et comment le cultiver dans son pot. Alors de quoi j'ai besoin pour planter mon bambou dans un pot? Et déjà, il faut un bambou, Ok. on est d'accord. Il faut un pot. Très important, le pot doit être percé au fond. Pourquoi? Voilà. Parce que le bambou ne va pas supporter l'eau stagnante au fond d'un pot. Donc les pots percés à 5 cm du fond pour garder une réserve d'eau, ça fait pourrir toutes les radicelles, puis ensuite le rhizome, et ça détruit les bambous. Alors Ok. c'est absolument pas logique de garder des réserves d'eau au fond d'un pot. Le pot, il est percé au fond et l'eau doit s'écouler. Il nous faut de la terre. Si vous avez, c'est toujours la terre qui est le meilleur substrat hein, pour cultiver des plantes dans un pot. Donc nous, c'est de la bonne terre de jardin. Et il faut du paillage pour éviter que ça sèche en surface, exactement comme en pleine terre. Et il faut de l'engrais à libération lente. Donc on va maintenant découper toutes les étapes. C'est parti. Et donc là, pourquoi tu poses une pierre? Alors là, je pose une pierre sous le pot, parce que le pot est percé dessous. Et si c'est un bambou traçant, les rhizomes sont capables de sortir par le trou de drainage ou les trous de drainage. Et après, vous avez un bambou en pleine terre dans votre jardin, traçant. Donc c'est pas ce qu'on veut, donc il faut pouvoir contrôler la Ok. sortie des rhizomes. Et là, on les voit, on les coupe. Et puis la pierre, ça permet de poser régulièrement, de retourner un peu le pot, voir si ça se sauve par-dessous. Donc voilà, c'est indispensable pour planter un bambou traçant en pot. Le pot vide avant, ça paraît évident. Oui. On l'équilibre bien. Voilà, à peu près plat. Ça bouge pas. Parfait. Ok, donc tu commences par quoi? Mettre de la terre au fond? Donc voilà, le pot est bien en place à l'endroit où j'avais choisi de le mettre. Et maintenant, je vais évaluer à peu près le volume du pot que je vais planter dedans pour voir la petite couche de terre que je peux mettre déjà au fond du pot. Voilà, il reste quelques mottes. Voilà, donc on a fait une petite couche de terre au fond. Alors pour ceux qui posent la question, on plante du bambou. Donc moi je vous donne des conseils pour du bambou. On pourrait être perfectionniste, mettre des billes d'argile, des petits graviers drainants, une petite couche de géotextile. Nous, ça fait 15 ans qu'on cultive du bambou en pot, côté pépinière bien sûr, mais aussi des pots d'ornement dans le jardin. Le bambou, plus il y a de terre, plus il est content. Donc je réduis le budget pour le bambou, je mets que de la terre. Voilà, Ok. pas besoin de billes d'argile, pourvu qu'il y ait un trou au fond et que ce soit bien drainé. Ça roule, le bambou il sera content. Donc là, est-ce que c'est important de beaucoup tasser ou pas? Bon, alors c'est contrairement au bambou en pleine terre. Alors, en pleine terre, il faut les tasser un petit peu. On explique que c'est avec l'eau ou légèrement. Et là, il faut tasser un petit peu. Bon, là, on est avec de la terre, donc il y aura moins de phénomènes, mais il y a toujours un phénomène de foisonnement. C'est-à-dire que la terre qu'on déplace, qu'on décompacte, elle occupera toujours beaucoup plus de volume que la terre qui est installée depuis quelques temps. Donc, au bout d'un moment, ça va se tasser et vous aurez justement ce faux col, hein, si on compare avec un demi quand on se fait servir une bière. On n'a pas envie que ça n'arrive pas jusqu'en haut. Et là, ce qui risque de se passer, c'est dans 6 mois, si j'ai pas assez tassé, tout soit descendu en fait. Donc c'est pour Ok. ça qu'on est obligé de tasser un peu, pas directement sur la plante qu'on vient de mettre, mais tout autour. Voilà.
Alors, qu'est-ce que tu mets comme paillage? Bah, comme pour les bambous en pleine terre, n'importe quel paillage végétal. Alors ici, forcément, on a à disposition beaucoup de bambous, donc on a du bambou broyé. Et vous pouvez mettre des écorces de pin. J'aime bien les écorces de pin parce que c'est vraiment acide et ça empêche des herbes qu'on n'a pas envie de voir de s'installer. Et le bambou, il est confortable dans l'acidité des écorces de pin. Du chanvre, tout ça. Mais après, c'est pas la peine de faire beaucoup de frais sur un paillage parce que le bambou, il fait tomber ses feuilles. Il faut lui laisser, il renouvelle ce paillage régulièrement. Donc si vous achetez un très beau paillage rouge, arc-en-ciel, ce que vous voulez, les feuilles du bambou vont tomber dessus et vous ne le verrez plus. Puis ça se décolore très rapidement. Je ne veux pas casser le business des paillages colorés, mais pour le bambou, c'est une connerie. Voilà. Donc un paillage efficace, c'est un bon paillage végétal. Ok. Et pourquoi on paille? Ça sera beaucoup plus simple à gérer, la gestion de l'arrosage. C'est-à-dire que on sait que tout le monde n'est pas toujours assidu sur l'arrosage de ses plantes extérieures et on s'en rend compte que quand la plante elle a vraiment soif. D'ailleurs, on vous a expliqué comment savoir si au bambou ils ont soif. Mais avec une surface de paillage par-dessus, ça évite d'avoir une croûte de terre qui sèche. Et du coup, une croûte de terre qui sèche, quand vous avez laissé un pot longtemps sans être arrosé, vous versez l'eau dessus et l'eau coule, elle rentre jamais dans la terre. Là, avec un paillage, vous gardez une fraîcheur en fait. Et votre surface de terre, ça ne fait jamais la croûte qui empêche l'eau de rentrer. Voilà. Donc, on en met une bonne épaisseur. Oui, on en met dans un pot, il faut bien 3-4 cm de paillage. Donc là, on a fini. Presque, parce que là, le bambou, il est en pot. Et donc, il dépend maintenant de moi, exclusivement de moi, pour manger et pour boire. Boire, c'est facile, je ferai un petit rappel tout à l'heure, mais pour manger, il n'est pas connecté avec la pleine terre, comme tous les autres bambous que j'ai plantés dans le jardin. Et on doit lui fournir des nutriments. Le contenant de ce pot, qui doit être de 80 litres à peu près, même pas à 75 litres, c'est pas infini. Au bout d'un moment, le bambou il aura bien grossi, il sera bien développé, mais il aura pompé tout ce qu'il y a de disponible dans la terre. Et il n'y a plus rien. Donc il faut absolument apporter de l'engrais une fois par an à vos bambous en pot. Moi je préconise de l'engrais à libération lente. Le maximum que j'utilise, c'est à libération sur 12-14 mois. Ça se présente sous forme de petites billes. Voilà, des petites billes, elles peuvent être de toutes les couleurs, j'en ai vu passer des vertes tout à l'heure, selon les marques. Donc ce qui est important, c'est que ça se libère sur 12-14 mois. Ça veut dire que vous sortez dans votre jardin et vous voyez votre bambou en pot, vos bambous en pot en jardinière, parce qu'il y a des gens qui font des haies de bambou en jardinière. Au mois de mars, par exemple, quand il commence à faire beau, un premier rayon de soleil au mois de mars, et vous dites « Ah, il faut que j'en mette à manger ». Et que ce soit valable pour un an, donc on met sur 12-14 mois, même si c'est un peu moins vrai, mais au moins il n'y a pas de grosses carences qui arrivent. Et une fois que c'est fait pour un an. Ça marche aussi pour vos plantes d'intérieur, c'est vraiment une façon linéaire pour vos bambous et vos plantes de grandir. Il y a un apport régulier qui se fait. Dès que la température dépasse 12 degrés, les capsules se dilatent un peu et l'engrais se libère avec l'eau d'arrosage. Donc si vous n'arrosez pas, c'est pas la peine de mettre de l'engrais non plus. Mais si vous n'arrosez pas et que vous ne mettez pas d'engrais, c'est pas la peine de planter le bambou en fait. Il faut raccourcir au départ. Donc, n'importe quel engrais à libération lente. Non, en fait, pour les bambous, le bambou a des spécificités. Il fait pas de fleurs, hein. Il fait que des feuilles. On a envie qu'il soit bien beau, bien vert et qu'il ait beaucoup de feuilles. Et donc, on a besoin majoritairement d'azote. Voilà. Donc, ce que j'utilise généralement, c'est des engrais, vous savez, les engrais tertiaires avec NPK, hein, qui correspondent à 3 chiffres. Et le premier, le N, c'est l'azote. Et je m'attache à ce que cette portion d'azote soit la plus importante que les deux autres. Donc j'utilise soit du 17-11-10 ou 17-11-11, soit 16-10-10 ou ce que vous trouvez, mais au-dessus de 15 d'azote, c'est le minimum.
Et pour le reste, de toute façon, c'est pas gênant, le bambou, il mangera tout ce qu'il aura, mais ce qui est important, c'est d'avoir une forte proportion d'azote. Quand je vois des engrais spécial bambou avec une belle étiquette d'un bambou en photo dessus, et il y a 3% d'azote, c'est juste l'étiquette qui est spécial bambou. Donc voilà, c'est pour nourrir son bambou en pot, engrais à libération lente avec une plus forte teneur en azote. Donc comment tu doses la quantité d'engrais par rapport à un pot comme ça? Voilà, et ben je donne à tous mes bambous en pot 3 grammes d'engrais à libération lente par volume de contenant. Donc voilà, là on a un volume de 75 litres à 3 grammes, donc on estime qu'on va avoir besoin de 225 grammes d'engrais. Ok. Donc ça représente 3 gobelets à ras-bord en fait. Voilà. Cet engrais, j'aurais pu l'incorporer à la terre, mélanger à la terre. D'accord. Mais bon, ce matin, on tourne une vidéo, on avait des préparatifs et j'ai pas eu le temps de le faire. Mais ça marche aussi bien comme ça, et de toute façon, les années précédentes, vous ne pourrez pas le mélanger à la terre, il faudra le mettre par-dessus. Donc il va se diffuser lentement au fur et à mesure que la température monte et des fréquences d'arrosage. Et en parlant d'arrosage, comment, quand et comment j'arrose mon bambou? Alors, je vous invite à regarder la vidéo comment arroser un bambou. Vous savez qu'un bambou qui a soif, il roule ses feuilles dans le sens de la longueur. Ça, c'est quand il a soif. Donc l'idée, c'est d'essayer de ne pas trop le laisser avoir soif. Mais ne pas l'arroser forcément tous les jours, selon les régions. Mais il y a des régions, par contre, où vous voulez un bambou en pot, c'est tous les jours. Si vous êtes au sud de Montélimar, ça sera tous les jours. Donc il faut absolument ne pas le laisser mourir de soif, parce qu'il n'y a pas de... l'eau de pluie, il ne faut pas compter dessus, par exemple, sur un bambou en pot. Parce qu'au bout d'un moment, le feuillage, puis en plus celui-ci est à l'ombre, mais même s'il est en plein soleil, le feuillage est tellement dense au-dessus du pot qu'il n'y a pas d'eau de pluie qui tombe dedans. Donc c'est votre arrosage, le seul élément à prendre en compte. On ne compte pas les eaux de pluie sur un bambou en pot. Ok. Donc pas de pluie, c'est vous. Donc déjà, vous devez arroser dans une région, dans un axe Lyon-Nantes, par exemple, tout ce qui est à partir de Lyon, Nantes, nous à Clermont-Ferrand, une fois par semaine, ça peut être suffisant. Sauf si c'est vraiment en plein cagnard sur une terrasse en pierre avec des murs en pierre autour. Le rayonnement du soleil fait que ça chauffe encore plus, il faudra peut-être arroser beaucoup plus. Et si vous êtes en plein cagnard au nord ou de toute façon au sud, ça sera quasiment tous les jours un bambou en pot. Voilà, même tous les jours. Au sud de Montélimar, c'est tous les jours, c'est sûr. Du côté de Toulouse aussi, Carcassonne, où il y a du vent, ça sèche énormément. Donc on arrose beaucoup plus fréquemment. Et pour retrouver les signes de besoin en eau, je vous rappelle, regardez la vidéo qu'on va rajouter en description. Ok, et là j'ai une petite question. Est-ce que tu es sûr de l'endroit où tu as mis ce pot? Parce qu'il a l'air de ne pas avoir beaucoup de lumière, le bambou. Oui, oui, c'est fait exprès parce que je l'ai collecté à un endroit en Chine où il n'avait pas du tout de lumière. Il était sous des grands arbres qui devraient mesurer peut-être 30-40 mètres, sous des buissons, des rhododendrons, des ronces, des très beaux ronciers d'ailleurs, et il était complètement à l'ombre. C'était l'herbe qui était vraiment la dernière couche de végétal dans la montagne. Donc, si je le mets en plein soleil, lui, il ne va pas du tout aimer. Voilà. Ok. Donc, je le mets à l'ombre. Là-bas, j'ai mis des Fargésias robusta Campbell parce que il pousse en plein soleil, il n'y a pas de souci. Et donc là c'est maintenant qu'il faut l'arroser? Voilà, alors on peut arroser soit avant le paillage. Moi j'aime bien arroser une fois que tout est prêt et tout est fini. Et j'arrose plusieurs fois régulièrement là, dans la première journée. Pas beaucoup parce que dans un pot vous risquez de tout faire fuir par le fond. Enfin voilà, donc je préfère plusieurs arrosages soutenus, on va dire, plutôt qu'un gros arrosage comme en pleine terre. Donc là je vais arroser en pluie. Là on a fini cette fois? Eh ben non, il manque un petit détail. Lequel? Eh ben, se rappeler du nom. Parce que quand je plante un bambou très commun. Alors je ne vais pas vous le dire le nom. Je vais mettre l'étiquette. Je vais la cacher un peu parce que c'est pas ce qu'il y a de plus décoratif. Je vais même la tourner parce que vous êtes assez malin pour voir le nom. Voilà. Donc le nom est derrière. Et on l'attend dans les commentaires?
Et on l'attend dans les commentaires. Alors c'est un bambou, je vais vous aider un petit peu pour les passionnés. Pas trop de détails parce qu'il y en a qui sont très très bons dans les passionnés. Ne zoome pas trop. Que j'ai collecté dans le comté d'Aba, dans la province de Sichuan. Et en préparant cette vidéo, on a pu faire une petite bouture. Donc le premier qui me donne le vrai nom dans un commentaire, je lui donne la petite bouture qu'on vient de faire. Une fois qu'elle sera enracinée, on va attendre qu'elle soit prête, mais je lui enverrai ce bambou donc, que j'ai collecté dans le comté d'Aba en 2018. Voilà. Ok, alors on attend vos commentaires. Voilà. Donc je ne répondrai pas à tous les commentaires, juste dès que j'ai la bonne réponse, je dirais que c'est le gagnant. Voilà. Pas Ok, plus d'indices que ça. Donc comté d'Aba, province du Sichuan, on était à 2400 mètres d'altitude au moins. Voilà, oui. Et c'est un superbe bambou que je préfère pas tester au soleil. ok. Merci Stéphane. Eh ben, avec plaisir, à bientôt sur notre chaîne Newfie Bambou. Bye bye.